Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour papoter un petit peu avec vous. J'ai envie de faire un petit peu le bilan de cette chaîne pour cette année et vous parler d'un truc un peu fou qui est arrivé en novembre, même si je pense que vous vous doutez de quoi il s'agit parce que je l'ai mis dans le titre. Et de vous parler aussi un peu de ce qui va se passer les prochaines semaines ici. En fait, je tiens cette chaîne depuis plus de 2 ans puisque j'ai publié ma première vidéo en octobre 2012. J'ai l'impression que c'était hier et en fait ça fait un petit moment. Et à l'époque, lorsque j'ai commencé à faire cette chaîne YouTube, je dois avouer que j'ai fait ça vraiment à l'instinct en fait. J'ai eu envie de faire comme les autres booktubeurs. C'est vrai qu'il y a 2 ans, la communauté booktube était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. Malgré tout, je ne fais pas partie des pionniers. Il y avait déjà des chaînes booktube avant que je me lance. Et c'est ces chaînes-là qui m'ont donné envie d'en faire moi aussi. Et en fait, je savais pas du tout si j'allais aimer faire ça ou pas. Du coup, j'ai préféré me lancer tranquillement et voir un petit peu ce que ça donnait. J'étais même pas sûre que quelqu'un regarde mes vidéos, à vrai dire. Donc voilà, je me suis lancée timidement en fait. Ça a tout de suite bien fonctionné. J'étais assez surprise, mais je pense que c'est parce que je tenais mon blog depuis déjà 2 ans et que du coup, certaines personnes me connaissaient déjà et ont peut-être regardé mes vidéos tout naturellement. Et c'est vrai que voilà, j'ai tout de suite eu des vues, des commentaires et ça m'a vachement plu, même si c'est assez intimidant au départ de filmer, de se filmer, de parler devant une caméra, donc devant personne en fait. Et ouais, j'étais très contente de l'expérience, donc c'est vrai que j'ai continué, mais tout en faisant des vidéos à la bonne franquette, c'est-à-dire que je ne calculais pas, je ne faisais pas des vidéos de manière régulière, je faisais ça quand j'en avais envie, sans trop réfléchir. J'avais le thème un peu de la vidéo, c'était souvent des C'est lundi que lisez-vous d'ailleurs, mais après j'improvisais énormément, donc c'était très brouillon, mais voilà, c'était les débuts, on va dire. Ça a duré comme ça pendant quasiment 1 an et demi, en fait jusqu'en mars de cette année. En mars, il y a eu une espèce de fracture, tout simplement parce que j'ai changé de logement. J'ai trouvé du travail ailleurs et je me suis rapprochée du coup de mon nouveau lieu de travail. Donc j'ai emménagé dans un nouvel appartement avec mon compagnon. Et ça a marqué une fracture dans le sens où je n'avais que très peu de temps à ce moment-là pour filmer. Tout simplement parce que j'avais 1 million d'autres choses à faire, vous imaginez bien. Et donc en fait, en février, en mars et en avril, je ne vous ai tourné qu'une seule vidéo dans le mois, ma vidéo bilan lecture. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que ce rendez-vous est arrivé sur ma chaîne, puisqu'avant, je vous faisais des C'est lundi que lisez-vous. Mais mon rythme de lecture a beaucoup diminué et du coup, ça n'avait plus trop d'intérêt de vous faire une vidéo régulièrement. Et donc, j'ai opté pour les bilans lecture du mois. Et donc pendant voilà février, mars, avril, j'ai fait ça. Et arrivé en avril, on s'était enfin posé dans notre nouvel appartement. Ça a commencé à rouler, c'est-à-dire j'ai commencé à avoir de nouveau un rythme dans ma vie personnelle, professionnelle. Et je me suis rendu compte que j'avais de nouveau du temps pour filmer et qu'en plus de ça, ça me manquait énormément. Et donc j'ai eu envie de vous proposer à nouveau plus de vidéos par mois, mais sans jamais rien forcer. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au fur et à mesure, quand je pouvais, je vous faisais plus de vidéos. Du coup, en mai, je vous ai proposé 2 vidéos, la vidéo bilan lecture et également la vidéo où je vous parlais du week-end à 1000, du challenge week-end à 1000 auquel j'avais participé. Et puis ainsi de suite, en fait, je me suis rendu compte en regardant un petit peu que chaque mois, je vous proposais une vidéo supplémentaire jusqu'à arriver cet été. Alors cet été, j'ai fait un peu moins de vidéos parce que j'avais de nouveau moins le temps et puis voilà, c'est pour tout le monde pareil en été, on prend un autre rythme, on y va plus cool, on est par moments en vacances, pas à la maison, on profite du soleil, donc voilà, je pensais pas que c'était dérangeant de proposer moins de vidéos puisque je me disais que de toute façon vous seriez un petit peu moins au rendez-vous puisque vous seriez plus occupé. Par contre, j'ai profité de cet été pour préparer la rentrée et donc dès septembre, je vous ai proposé une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine, je trouvais que c'était vraiment idéal, aussi bien pour vous
que pour moi. Techniquement, je n'ai pas l'énergie ni le temps nécessaire pour tourner plus d'une vidéo par semaine. Ce serait vraiment trop bâclé sinon et c'est pas le but. Et pour vous, je trouvais qu'une vidéo par semaine, c'était l'idéal aussi parce que finalement, voilà, j'ai bien conscience que vous avez d'autres choses à faire que de regarder mes vidéos, que vous regardez très certainement les vidéos d'autres booktubeurs ou d'autres youtubeurs tout simplement. Et je trouvais que m'inviter dans votre salon, si je puis dire, une fois par semaine, c'était un bon rythme et que c'était suffisant. Parallèlement à ça, j'ai essayé de vous faire des vidéos plus construites, plus travaillées. Donc non seulement je vous proposais des vidéos de manière régulière, mais en plus de ça, j'essayais au mieux de vous proposer des vidéos structurées, un peu moins brouillon, des vidéos plus propres. Voilà, je savais exactement ce que je voulais tourner les semaines qui suivaient. C'était voilà beaucoup plus organisé. Je savais ce que j'allais dire dans chacune de mes vidéos et je pense que c'est beaucoup mieux maintenant. Des fois, je me demandais si vous vous étiez rendu compte d'un peu des changements qui s'étaient opérés sur la chaîne, mais je pense que oui, parce que j'ai remarqué qu'à partir du moment où j'ai plus soigné mes vidéos, à partir du moment où elles étaient plus régulières, et ben vous étiez de plus en plus nombreux non seulement à vous abonner, mais aussi à commenter et à liker. Et c'est un peu un cercle vicieux, mais très positif, dans le sens où plus il y a d'abonnés, plus on reçoit des commentaires, des likes, et plus on a envie d'en faire davantage. J'ai trouvé que c'était un très très beau moteur, une très très belle motivation. Et à partir de là, bah, je me suis plus arrêtée, quoi. C'était parti. En plus des vidéos traditionnelles type bilan lecture, book haul, tag, j'ai essayé de vous proposer des vidéos un petit peu différentes, histoire de me démarquer, parce que c'est vrai qu'on est très nombreux et on propose souvent les mêmes choses sur nos chaînes, et j'ai essayé de vous proposer des fois des choses différentes. Par exemple, je vous avais fait une vidéo où je vous parlais de mon métier de bibliothécaire, parce que vous me posez très souvent des questions à ce sujet-là. Je vous ai également proposé une vidéo où je vous expliquais pourquoi j'étais accro à la lecture, une vidéo aussi où je vous présentais les livres que j'ai achetés après avoir regardé les vidéos d'autres booktubeurs, etc., etc. J'espère que ça vous a plu, que je fasse des choses un petit peu différentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir encore sur ma chaîne. Peut-être que vous avez des idées et qu'elles me plairont aussi, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux pour diversifier en fait ma chaîne et vous proposer des choses différentes pour que le rythme soit marqué et que ce ne soit pas toujours la même chose finalement. La rentrée est passée, les mois sont passés, on est arrivé en novembre, on est arrivé le 21 novembre et le 21 novembre vous étiez tout pile 1000 abonnés sur ma chaîne. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux mais je n'en avais toujours pas parlé ici et il était grand temps que je le fasse. Donc merci, merci, merci beaucoup pour ce cadeau. J'ai fêté mes 25 ans le 24 novembre, donc vous étiez 1000 3 jours avant, donc c'était vraiment super beau cadeau. Je pense que je me rappellerai toujours que pour mes 25 ans, nous étions 1000 ici. Je vais pas dire que je m'y attendais pas du tout parce que YouTube fait bien les choses. J'ai bien vu que le chiffre grossissait, que le chiffre s'approchait des 1000 abonnés. Je voyais bien au niveau des stats qu'on devait y arriver très rapidement. Mais je m'attendais pas à avoir une réaction aussi hystérique. Quand j'ai vu le chiffre 1000 abonnés, j'ai sauté partout, j'ai eu une crise d'euphorie, enfin j'étais vraiment très 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 heureuse et donc je vous en remercie parce que c'est vous qui me rendez heureuse dans ces moments-là. Alors 1000 abonnés évidemment ce n'est qu'un chiffre, mais je sens bien votre présence dans les commentaires, dans les messages privés. Vous faites partie de ma vie tous les jours en fait. Je m'en rends compte maintenant parce que il n'y a pas un jour où je ne vais pas parler avec vous sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un jour où je ne vais pas faire un tour sur ma chaîne pour voir s'il y a de nouveaux commentaires, si les vidéos vous plaisent et qu'il y a plus de vues. Donc voilà, vous faites partie de ma vie et je me rends compte que vous me permettez d'être épanouie et donc je dois vraiment vous remercier pour ça. J'ai l'intention de vous faire une vidéo spéciale pour les 1000 abonnés avec un petit concours à la clé. Cette vidéo, vous l'aurez très certainement fin janvier. J'y travaille, j'essaie de faire ça bien. J'ai plein d'idées. Évidemment, vous gagnerez les livres, mais il y aura une autre petite chose, mais j'en dis pas plus. Vous verrez à ce moment-là. Je vais m'arrêter là pour les 1000 abonnés parce que voilà, il y aura une vidéo dédiée pour ça. Mais quand même, grand merci à vous parce que ça me touche énormément.
Je vais finir cette vidéo en vous parlant de ce qui va se passer ces prochaines semaines. À vrai dire, la vidéo que vous regardez maintenant est la dernière de cette année 2014. Comme je l'ai peut-être déjà dit, mais je ne m'en rappelle déjà plus, je suis en vacances. Je suis en vacances à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 janvier et j'ai très envie de faire une vraie pause. Je me rends compte que je suis quand même très fatiguée, pas physiquement, mais je suis fatiguée nerveusement. J'ai besoin de me poser, de prendre le temps, de pas me stresser ou m'angoisser pour des trucs inutiles et de profiter voilà, de ces 2 semaines magiques qui vont englober Noël et Nouvel An. Donc non seulement je suis en vacances de mon vrai travail, mais j'ai aussi envie de me mettre en vacances de YouTube. Donc je vous retrouverai en vidéo l'année prochaine. Ce sera le vendredi 9 janvier à 16 h. On reprend les bonnes habitudes. Je vais continuer à garder le rythme d'une vidéo par semaine. Vous vous êtes peut-être rendu compte que pour le mois de décembre, il y a eu plus de vidéos que d'ordinaire. Il y en a parfois eu 2 par semaine. Tout simplement parce que comme j'ai eu anniversaire fin novembre, j'avais énormément de choses à vous montrer. Mais je garde le rythme pour l'année prochaine d'une vidéo par semaine. Pour le reste, vous verrez bien. Je vais quand même profiter de mes vacances pour vous préparer plein de choses. Mais voilà, je ne serai pas sur YouTube pour les 2 prochaines semaines à venir. Je pense que c'est bon pour moi de me poser et je pense que de toute façon, vous avez beaucoup mieux à faire que de regarder mes vidéos. Je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année, de profiter de votre famille à Noël, de profiter de vos amis à Nouvel An ou vice-versa, ou les deux. Mais en tout cas, profitez des gens que vous aimez pendant cette période. Profitez des vacances si vous en avez. Et si vous en avez pas, voilà, prenez le temps quand même de souffler. C'est très important. Et on se retrouvera le 9 janvier en tous les cas. Par contre, je serai présente sur les réseaux sociaux parce que je n'arrive pas à m'en empêcher. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas encore, n'hésitez pas. Là, par contre, je serai plus bavarde pendant ces 2 semaines. Je suis très présente sur le réseau social Instagram parce que je l'aime vraiment beaucoup. Je suis également très présente, en tout cas de plus en plus présente sur Twitter. C'était un réseau social que je n'aimais pas du tout au départ et j'ai appris à l'apprécier et à l'utiliser surtout. Et j'y suis pas mal. Et puis bien sûr sur Facebook, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller me faire un petit coucou par là-bas. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Si j'ai oublié, mes excuses. Je me rattraperai sur les réseaux sociaux. En tous les cas, je pense que je vous referai des vidéos un peu blabla plus souvent parce que je trouve ça agréable d'avoir une conversation de temps en temps avec vous. Comme je vous l'ai dit, vous faites partie de ma vie et j'ai envie de partager quelques petites choses avec vous, ce que je fais déjà sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi envie de le faire en vidéo. Et j'espère que ça ne vous dérange pas et que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour réagir à tout ce que j'ai dit. C'est très important puisque voilà, je fais cette vidéo pour avoir une conversation avec vous. Donc le but c'est que je ne parle pas toute seule. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fera très plaisir et comme d'habitude, je répondrai avec plus ou moins de rapidité, mais je répondrai de toute façon. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis encore une fois grand merci. Passez de belles fêtes et à l'année prochaine. Bisous!